Ce bébé requin est né dans un aquarium de Sardaigne, mais la femelle qu'il a mise au monde dans ce bassin vit seule avec une autre femelle et n'a pas approché un seul mâle depuis des années. Ispera, soit espoir en sarde, pourrait avoir été conçu par parthénogenèse. Par parthénogenèse ? La définition du terme, c'est une naissance vierge, donc c'est la production d'un bébé par une femelle sans intervention d'un mâle en fait. Donc il n'y a pas accouplement, il n'y a pas fécondation. Parce que oui, faire un bébé seul, c'est possible. C'est un procédé bien connu chez les invertébrés. Certains insectes, comme les abeilles ou les fourmis, s'accouplent avec des mâles, mais elles peuvent pondre deux types d'œufs, un œuf fécondé qui donne une femelle ou un œuf non fécondé qui donne un mâle. Chez les écrevisses marbrées, on ne trouve pas de mâle, tout comme chez les phasmes moroses. Les femelles ont évolué de manière à détenir le matériel nécessaire à la reproduction. On connaît d'autres espèces pour lesquelles la parthénogenèse n'est pas obligatoire, mais où elle peut parfois se produire si les circonstances l'obligent. C'est ce qu'on appelle une parthénogenèse spontanée. On a identifié des situations dans les populations naturelles. On appelle ça la limitation. Il n'y a pas de partenaire pour l'accouplement, en fait. Disons, même si on n'est pas en super bonne forme, si on est tout seul, on peut quand même avoir une chance de survie. Donc, dans les situations comme ça, la sélection peut favoriser cette parthénogenèse. Et pour la survie d'une espèce sexuée, mieux vaut se reproduire seul en l'absence de mâle que ne pas se reproduire du tout. Même si la parthénogenèse spontanée n'est pas idéale génétiquement parlant, puisqu'elle produit des sortes de semi-clones de leur mère. C'est ce qu'ont fait des poissons-scies, une espèce en danger critique d'extinction dans l'océan Atlantique. Des chercheurs ont réalisé un test de paternité sur 190 animaux près des côtes de la Floride, et 3% d'entre eux n'avaient pas d'ADN paternel. Ces poissons-ci étaient donc nés par parthénogenèse. Mais alors, comment ça marche ? Donc la femelle fait un œuf comme si elle si elle s'accouplait avec un mâle, cet œuf il serait fertilisé par le sperme. Mais maintenant, plutôt que le sperme qui apporte la deuxième moitié du génome, c'est un produit de la méiose de la femelle elle-même qui fait ça. On appelle ça les corps polaires en fait, qui sont produits à la méiose, qui créent la fonction du sperme. C'est cette fusion entre le corps polaire et l'œuf qui ferait une espèce d'autofécondation. Il reste très difficile de quantifier la fréquence du phénomène, puisque c'est un processus compliqué à observer dans la nature. Mais la plupart des premiers cas de naissance sans père sont observés en captivité, dans des conditions inhabituelles pour les animaux, avec suffisamment de temps pour que les humains puissent le remarquer. Chez les vertébrés, ça a par exemple été le cas pour Léonie, ce requin zèbre d'un aquarium australien, pour Flora, ce dragon de Komodo d'un zoo anglais, ou pour Thelma, un python femelle qui a pondu 6 œufs et eu 6 jeunes serpents en bonne santé. Dans le cas d'Ispera, le bébé requin né en Italie, la naissance par reproduction asexuée n'est pour l'instant qu'une hypothèse. Une analyse ADN est encore en cours. Si confirmé, ce serait le premier cas observé chez les requins émissoles. En réalité, on ne connaît pas d'espèces se reproduisant sans mâle chez les mammifères. Mais en 2018, des chercheurs ont réussi à obtenir des souriceaux à partir du matériel génétique de 2 souris femelles. Mais si le processus a pu être rendu possible en laboratoire, ce n'est pas le cas dans la nature. En résumé, on pense qu'il y a beaucoup de contraintes dans le système de développement et le système génétique chez les mammifères qui font que l'évolution de la parthénogenèse elle est très, très compliquée. Donc, c'est très peu probable, en fait. Mais après, peut-être qu'il y a une mutation majeure qui permet de s'en débarrasser.